Comme nous l'avions fait l'année dernière à l'occasion de sa publication dans le bulletin municipal, l'Association des contribuables de Levallois-Perret s'est penchée sur le budget 2018. Comme précédemment, et malgré les sévères observations de la Cour et de la Chambre régionale des comptes, les équilibres budgétaires nous sont encore présentés par un graphique aux proportions déconnectées de la réalité. Nous avons donc utilisé les chiffres de la ville et un tableur pour obtenir une représentation comptable conforme à ce qu'elle aurait dû être. Dans la colonne des dépenses, les coûts de fonctionnement des services municipaux représentent en réalité le double de ce que le graphique officiel pouvait laisser croire. Levallois dépense d'ailleurs près de 93% de plus que le montant moyen constaté dans les communes équivalentes. L'effort fiscal des Levalloisiens, concernant cet important fonctionnement, est également minoré dans le graphique des recettes municipales. Dans les ratios financiers de la ville, distribués aux élus mais jamais publiés pour le grand public, on constate que Levallois collecte 2 934 € par habitant pour en dépenser 2 687. Dans les autres communes de même taille, on collecte 1 582 € de recettes pour redistribuer 1 395 € de dépenses par habitant. Cela signifie que quand les autres villes budgètent une marge de 187 € de plus que les dépenses réelles par habitant, Levallois collecte 247 €, soit une somme supérieure d'un quart. Ces 60 € de différence par Levalloisien représentent au final la bagatelle de 4 millions d'euros. Une somme qui, pour un service rendu strictement identique, aurait pu tout aussi bien rester dans les poches des habitants. Autre sujet sensible que l'équipe municipale a souhaité relativiser une fois de plus, celui de la dette. Allez savoir pourquoi le coût de remboursement annuel de cette dernière voit sa proportion visuellement diminuer de moitié. Et que dire de la liposuction providentielle qu'a subi la représentation des 70 millions d'euros de nos dépenses de refinancement. Et d'ailleurs, c'est quoi ce refinancement ? Depuis des années, l'équipe municipale prétend que nous n'aurions jamais à réemprunter pour rembourser nos emprunts. De quoi parle-t-on alors ? Nous avons bien essayé de comprendre la pleine page que s'était offert l'adjoint aux finances dans le numéro de février d'Info Levallois et relire le dossier consacré au budget, mais il ne nous a pas semblé trouver de chiffres concernant le coût de cette opération. Tout juste est-il suggéré qu'il s'agit de bénéficier de taux attractifs grâce à l'émission de 2 emprunts obligataires auprès d'un prestataire européen plutôt que d'aller simplement voir les banques. C'est finalement dans les documents distribués seulement aux élus que nous avons retrouvé la trace de ces 2 levées de fonds qu'on nous promettait si intéressantes. Et là, quelle ne fut pas notre surprise de constater que l'équipe Balkany s'était engagée pour 2 opérations financières au taux particulièrement élevé de 4,2 et 4,79%, autant dire 4,8. Alors que la politique menée par les banques centrales depuis plusieurs années permet aux collectivités locales d'emprunter avec un coût oscillant entre 1 et 2%, nous empruntons pour beaucoup plus cher. Non pas pour financer de nouveaux équipements, mais pour refinancer des équipements pour lesquels nous avions déjà emprunté. Comment en sommes-nous arrivés à emprunter dans des conditions aussi coûteuses ? Eh bien, pour pouvoir émettre ses obligations sur les marchés, la ville a dû faire appel à une agence de notation qui a évalué son degré de risque de défaut de paiement. C'est l'agence Fitch Ratings qui a été rappelée pour cette mission. Elle était à l'origine de l'évaluation de la ville en 2004, qui avait reçu la note AA-, qui signifiait haute qualité. Nous avions pourtant déjà 202 millions de dettes. Lorsque nous avons atteint 785 millions de dettes en 2009, cette note avait été revue à la baisse avec la mention A-, qualité moyenne supérieure. Pour cette nouvelle levée de fonds, nous sommes descendus à la note BBB, qualité moyenne inférieure. Cette notation est l'avant-dernière avant de plonger dans les emprunts spéculatifs, c'est-à-dire considérés comme très risqués pour les investisseurs. Alors un opérateur financier peut tout à fait choisir d'investir dans une obligation à risque, d'autant qu'elle peut au final se révéler plus enrichissante pour lui qu'une valeur sans danger. En revanche, avec une notation aussi dégradée, il est bien évident que nous ne pouvons pas prétendre à ce que nos prêteurs nous proposent des taux attractifs. L'excellente signature de la ville et l'obtention de taux intéressants évoqués pour cette opération sont 2 affirmations que ni notre notation 2018, ni les taux que nous avons obtenus ne viennent étayer. On remarque à l'occasion que l'évolution de notre désendettement et notre capacité à le faire ne suivent pas la même courbe. Cela prouve bien que notre santé financière s'évalue autrement. À l'occasion de cette actualisation de notre évaluation, l'agence rappelle que la ville a réduit son stock de dette de 45% en 5 années entre 2013 et aujourd'hui. C'est d'ailleurs cette information qui avait été mise en avant par quelques adjoints de l'équipe Balkany au mois de décembre, avec un graphique très succinct qui n'a finalement pas été intégré au dossier destiné aux habitants. L'agence nous détaille les montants versés par la ville durant ces 5 dernières années.
Nous avions 727 millions de dettes en 2013. La CEMAREP, en charge des grands travaux revendus aux promoteurs, nous a versé 280 millions d'euros. 260 millions proviennent de la cession d'actifs, c'est-à-dire de la revente de biens municipaux qui, bien entendu, réduisent d'autant la valeur totale de notre patrimoine. Enfin, la ville aura réalisé 75 millions d'autofinancement sur cette même période. Ces montants cumulés correspondent à un versement qui se chiffre à 615 millions d'euros. Pourtant, en 2018, notre dette est encore de 381 millions. Cela signifie que sur les 615 millions payés par la commune sur ces 5 dernières années, 44% n'entreraient pas dans la réduction de la dette. Ces 44% représentent un montant de 269 millions d'euros, à peu près le prix catalogue d'un Airbus A350. Vous avez donc compris pourquoi certains préfèrent évoquer les montants de la dette qui ont été remboursés sans en dire davantage. Pour le futur, la ville ne nous présente aucune représentation de l'extinction de notre dette, mais se contente d'un graphique non chiffré de remboursement représentant une centaine de millions d'euros entre aujourd'hui et 2021. Il aurait été si simple de reprendre le graphique exhibé en décembre et de le compléter. Comme il ne part pas du zéro, vieille astuce municipale, nous complétons l'échelle qui va nous permettre de nous projeter dans le temps et dans les sommes. Nous reportons le désendettement qu'on nous annonce jusqu'à 2022. Cette représentation n'est pas très précise puisqu'aucun chiffre ne figure dans Info Levallois. On constate immédiatement le ralentissement de la courbe de remboursement qui est due à la fin des versements de la CEMAREP. Si nous avions abaissé notre dette de 346 millions d'euros en 5 ans, 80% de ces sommes venaient uniquement de là, et il faudra trouver d'autres ressources si on ne veut pas être condamné à réemprunter, surtout pour le tarif que les financiers estiment que nous méritons. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Une notation dégradée de la commune que n'aura pas évité un désendettement conséquent, mais principalement issu d'une source unique qui n'existera plus, et un coût de refinancement qui découle de cette notation. Il nous faut réemprunter à un coût record pour payer nos équipements dont le remboursement était censé avoir été planifié. Voilà, vous pouvez maintenant nous retrouver sur notre site contribuable au pluriel-levallois.com. À bientôt.